ferme ta porte. C'est ça. Tiens ta bougie. Droite. Bonjour, et bien vous l'avez deviné, nous allons aujourd'hui parler du mot bougie. Alors s'il est vrai que on ne s'éclaire plus guère à la bougie de nos jours, celle-ci est en quelque sorte redevenue à la mode grâce aux bougies parfumées qui parfument nos maisons et qui forment un cadeau bien plus apprécié que les éphémères bouquets de fleurs. Et s'il y a vraiment un mot bien français, c'est bien celui de bougie, cœur de la célèbre réplique de Saturnin Fabre en 1946 dans le film Marie-Martine. Tiens ta bougie. Droite. Eh bien, si je vous disais que le mot bougie est un mot arabe. Eh oui, ce mot est la francisation de la ville de Béjaïa en Algérie, d'où provenait la cire dont on fabriquait ces fameux luminaires. Cette cire était de bien meilleure qualité que le suif utilisé pour les chandelles. D'ailleurs, à l'époque, les bougies étaient réservées à l'aristocratie, à la famille royale, alors que la chandelle était réservée au bas peuple. Aujourd'hui, on souffle encore les bougies pour marquer le temps qui passe. Les bougies servent pour fixer les limites d'une adjudication lors des ventes à la bougie et elles servent à faire fonctionner le moulin de votre voiture. Alors, quand on vous dit que l'arabe éclaire le français, à très bientôt. Chandelle et bougie. Si les deux mots se confondent aujourd'hui dans le langage courant, il n'en était rien avant l'invention de l'électricité. Utiliser la chandelle ou la bougie était d'abord signe de distinction sociale. Comme le raconte Georges Guggenheim dans son ouvrage Les mots français dans l'histoire et dans la vie, la candela, en latin la chandelle, faite de graisse animale, faite de suif, était réservée aux populations pauvres, les riches ne s'éclairant qu'avec le céréus, le cierge fabriqué avec de la cire d'abeille. Le cierge, un mot un peu savant, venu du latin, mais qui n'est pas resté longtemps dans le vocabulaire courant, puisqu'il a été récupéré par le clergé qui en a réservé l'usage aux églises pour honorer les saints. Du coup, il a fallu trouver un autre terme et c'est bougie qui s'est imposé. Bougie, ancien nom de la ville algérienne de Béjaïa, qui produisait de la cire d'abeille de très bonne qualité. On a donc commencé à parler de chandelle de bougie avant que par antonomase, comme disent les érudits, l'objet ne devienne le nom de la ville et que cette chandelle fabriquée à bougie ne devienne la bougie elle-même. Alors, la principale différence entre les deux, c'est évidemment l'odeur ou le parfum qui provient de la combustion. Quand la bougie sent bon la cire d'abeille, la chandelle, elle, produit une odeur âcre et désagréable. Qui plus est, elle brûle avec une petite fumée noire due à la mèche qu'il fallait moucher régulièrement, qu'il fallait nettoyer régulièrement.